que les femmes Deuxième point, s'il vous plaît, madame, vous avez parlé assez longuement. J'ai supporté de vous entendre, donc vous allez supporter de m'entendre. Et on ne doit pas, sur un terrain de sport, donner ses opinions politiques. C'est la République. Laissez passer nos sœurs musulmanes qui arrivent. Sourire gêné, regard baissé. Cette femme musulmane applaudit tandis que deux Européennes lui ôtent son haïk. Non, pardon. La laïcité, c'est la laïcité de l'État, mais les citoyens n'ont pas à être neutres. C'est la neutralité de l'État, les citoyens. Les fédérations sportives sont une délégation de service public, madame. Les autres femmes musulmanes lancent leur yo-yo traditionnel. Un spectacle qui semble ravir la foule. Quand bien même, à l'école, il y a une délégation de service public. Ce sont les personnels de l'éducation nationale qui doivent être neutres. Mais par exemple, à l'université, parce que ce sont des majeurs, les femmes font ce qu'elles veulent. Et si elles veulent venir avec un voile, elles viennent avec un voile. Et si vous avez envie... La mise en scène est signée des militaires français du 5e bureau. Des spécialistes de la guerre psychologique. On peut imaginer que Madame Borne ne considère pas comme Madame que le sport c'est la neutralité. Je ne sais pas ce que vous avez votre définition qui vous est propre, qui vous est personnelle, mais c'est la République. Non, pardon. La laïcité, c'est la laïcité de l'État, mais les citoyens n'ont pas à être neutres. Derrière cette photo, rare, il en existe une poignée d'autres, archivées en France mais peu connues. Elles illustrent comment l'armée a fait de l'émancipation des femmes musulmanes un instrument spectaculaire pour rester au pouvoir. La colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été belles. Ce sont les personnels de l'éducation nationale qui doivent être neutres, mais par exemple, à l'université, parce que ce sont des majeurs, les femmes font ce qu'elles veulent, et si elles veulent venir avec un voile, elles viennent avec un voile. Les femmes arabes et leurs voiles fascinent les Français depuis leur arrivée en Algérie en 1830. Des artistes nourrissent pour elles des fantasmes sexuels. Non, pardon, excusez-moi. Vous n'allez pas m'interrompre toutes les secondes. Allez-y, je vous en... Pour découvrir ces secrets, un général préconise de déchirer le voile qui les recouvre. S'il vous plaît, madame, vous avez parlé assez longuement. J'ai supporté de vous entendre, donc vous allez supporter de m'entendre. Oui, clairement. 1er novembre 1954. La Toussaint rouge. C'est le déclenchement de la guerre d'indépendance algérienne. À peine un an plus tard, les militaires français découvrent dans les rangs de la rébellion des femmes. Entendre Darmanin et Retailleau se prévaloir de la défense de l'intérêt des femmes, franchement, il faut avoir la mémoire très courte pour y croire à une seconde. En mai 1958, deux femmes entrent en scène. Elles sont les épouses des généraux Salan et Massu, deux des principaux chefs militaires qui combattent les rebelles. Madame Massu parle aux femmes d'Algérie. La crispation, comme vous l'avez dit d'ailleurs, madame, la crispation, elle ne porte que sur un point, elle porte sur la question du voile des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne porte que sur une religion et elle ne porte que sur la question des femmes. Certes, ce sont des Français. Mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens d'extrême droite dans ce pays. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, on a un problème quand même avec l'entrisme islamique. Je veux dire que c'est un vrai sujet. Dans un rapport paru hier, l'ONG Oxfam révélait en effet que 82% des richesses créées dans le monde l'année dernière ont bénéficié aux 1% les plus riches. En France, les 10% les plus riches détiennent plus de la moitié des richesses. Là, on a l'impression véritablement que Retailleau est en lutte, en guerre contre la pratique religieuse musulmane, et seulement celle-ci, et quand elle s'exprime et quand elle se voit. Ensuite, c'est toujours trop tard. Il est mort. Donnez-moi un exemple du fait qu'il serait en guerre contre la pratique religieuse musulmane. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Donnez-moi un exemple du fait qu'il serait en guerre contre la pratique religieuse musulmane. Bien sûr, et l'islamisme avance. Donnez-moi un exemple du fait qu'il serait en guerre contre la pratique religieuse musulmane. Mais il avance aussi de façon beaucoup plus sournoise, en essayant d'imposer ses codes, ses signes, par exemple comme le voile. Donnez-moi un exemple du fait qu'il serait en guerre contre la pratique religieuse musulmane. Ce djihadisme d'atmosphère. Donnez-moi un exemple. Eh bien oui, il y a malheureusement des quartiers qui ont été verrouillés par des barbus. Je vais vous dire, toutes les prises de position de Retailleau sont univoques, elles visent toujours
absolument un exemple, madame, un exemple, le fait qu'il demande qu'il y ait une loi qui interdise aux mamans d'accompagner les enfants dans les sorties scolaires. Les migrations africaines, ce sont des gens qui n'ont pas la même culture que nous, ce sont des gens qui viennent non pas pour être français, mais souvent pour profiter des droits sociaux français. Donnez-moi un exemple. Et je dois dire que là encore, il y a une très grande faiblesse du président de la République, puisque depuis 5 ans, il appuyait toute sa stratégie pour construire soi-disant un islam de France sur le CFCM. Et le CFCM a été gangréné par l'islam politique et aussi par l'islam consulaire, sous influence étrangère. Je ne comprends absolument rien du tout. Je suis complètement perdu. Et le CFCM a été gangréné par l'islam politique et aussi par l'islam consulaire, sous influence étrangère. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. Je te le dis clairement. Et le CFCM a été gangréné par l'islam politique et aussi par l'islam consulaire, sous influence étrangère. Qu'est-ce que tu me racontes là ? On est dans une démocratie, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, et pour interdire, il faut avoir de bonnes raisons de le faire. En l'espèce, l'argument qui est donné par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, c'est de dire c'est pour prévenir un trouble qui n'est pas totalement avéré encore, mais qui pourrait survenir, c'est ce qu'ils appellent l'entrisme. Donc on punit tout le monde pour prévenir un trouble à venir. Donnez-moi un exemple du fait qu'il serait en guerre contre la pratique religieuse musulmane. C'est que tous les islamistes, tous, il n'y a pas une exception, souhaitent que les femmes soient violées. Curieux d'ailleurs, comme acte manqué. Souhaitent que les femmes soient violées. Souhaitent que les femmes soient violées. Souhaitent que les femmes soient violées. Des artistes nourrissent pour elles des fantasmes sexuels. Eh bien, je ne renie rien. Dire « abat le voile » quand on est ministre de l'Intérieur, je dis que le voile... à la tribune devant un parterre acquis à sa cause, est-ce que ça n'alimente pas un ressentiment général contre la religion musulmane, des fidèles qui, pour certaines, portent le voile sans que je sache que le voile signifie d'appartenir à une mouvance islamiste? Et depuis un moment, le 5e bureau, qui veut contrôler la population musulmane, a en ligne de mire ça, le voile. Donnez-moi un exemple du fait qu'il serait en guerre contre la pratique religieuse musulmane. Mais le phénomène de radicalisation de l'islam, il est massif. Moi, je vois dans nos compatriotes musulmans d'abord des Français. Laissez la raison reprendre le contrôle sur vos émotions parce que vous avez un problème aujourd'hui, c'est que vous êtes la cible de manipulation. Et puis il y a, Bruno Retailleau, la question du temps que vous avez mis avant de réagir. Vendredi, après l'attaque et la mort de ce fidèle, vous ne vous êtes pas rendu tout de suite à la mosquée de la Grand-Combe. Vous avez réagi, pour être très précis, sur les réseaux sociaux, sur X, à 14h48. Non, d'abord, j'ai été un des tout premiers à réagir et à donner mon sentiment pour assurer la solidarité qu'on doit à nos compatriotes musulmans. Ces techniques sont parfaitement rodées et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que nous sommes entrés dans un monde où, au fond, l'opinion est travaillée au corps tous les jours pour accroître ces biais, ces traits de personnalité, pour les pousser à une dose toxique. Vous étiez notamment dans l'Ain puis en Savoie pour des réunions publiques pour la présidence des Républicains. Alors certes, vous y êtes allé tout à l'heure, mais c'est 2 jours trop tard, non, Bruno Retailleau? Vous devriez dire, c'est formidable. Et le CFCM a été gangréné par l'islam politique et aussi par l'islam consulaire, sous influence étrangère. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. Je te le dis clairement. Du terme islamophobie. Je ne comprends absolument rien du tout. Je suis complètement perdu. On m'a recommandé la prudence. Ces techniques sont parfaitement rodées pour, d'une façon ou d'une autre, les pousser à une dose toxique. Vous devriez dire, c'est formidable. Et c'est pareil encore pour ce qui vient d'arriver à Boubacar. On a sans doute le résultat de prêches de haine à longueur de journée dans les réseaux d'extrême droite. Et pas des actes d'islamophobie. Un monstre construit totalement par un fantasme occidental et l'extrême droite. Ensuite, c'est toujours trop tard. Il est mort. Et qui sert la bourgeoisie, c'est le monstre islamiste.
parce qu'il y a une connotation idéologique du terme islamophobie, notamment très marquée vis-à-vis des frères musulmans. Qui n'a pas de réseau réel, qui n'a pas de financement réel, qui repose sur des choses qui sont très opaques et dont on n'entend jamais parler les auteurs d'attentats sur les attentats qu'ils ont commis. Ils sont soit tués directement, soit dans des conditions tout aussi douteuses, soit jamais entendus dans ce qu'ils ont fait. Et donc, tout ça participe à la construction de monstres. Eh bien oui, il y a malheureusement des quartiers qui ont été verrouillés par des barbus. Qui est encore une construction politique. Salman Rushdie d'ailleurs lui-même avait fait un certain nombre de déclarations sur le thème de l'islamophobie. Dont il faudra rendre des comptes par la suite.